Ce n'est pas Yamon. Qui es-tu, au juste? Comment se fait-il que tu ressembles trait pour trait à Yamon? Monsieur, qu'est-ce que vous faites? Le mariage avec la famille Cheng doit se dérouler sans accroc aujourd'hui. Faisons-le d'abord épouser et retourner. Demain, nous échangerons Yamon et nous le ramènerons. Quel genre de pont en fer vulgaire est cela? Mademoiselle, vous êtes réveillée. Où suis-je? En route pour le mariage. Un mariage. Le mariage avec la famille Cheng doit absolument se dérouler sans accroc. Dès qu'on aura retrouvé Yagé, on fera l'échange. Lin Xiu, que se passe-t-il? Pourquoi suis-je dans une voiture de mariage? J'ai entendu les serviteurs de la famille Wu dire que les trésors avaient déjà été envoyés au coffre-fort de la famille Cheng. Tu dois aller chez les Cheng. Alors tu ne m'as pas consulté, et tu m'as vendu à la hâte. Oh, je vais aux toilettes. Je t'attendais. Est-ce un mariage d'amour ou arrangé? Quand avez-vous commencé à vous fréquenter? Nous nous sommes mariés dès l'annonce. Avez-vous un message pour vos fans? Accueillons les mariés dans leur palais du bonheur. Le jeune maître Wu Yawen s'est enfui. Vraiment. Ce petit frère. Comment vas-tu t'expliquer avec ton père? Ma Yawen ne s'est-elle pas enfuie? Elle a été retrouvée si vite. Marié. Vous pouvez maintenant embrasser tendrement votre marié. Ah, mon premier baiser. Regarde, c'est bien. D'accord. Mon gendre, pourquoi continues-tu d'appeler oncle et tante? À partir d'aujourd'hui, nous sommes une famille. À l'avenir, tu devras m'appeler papa et maman. Papa, maman. Munan, à l'avenir. Tu ne devras plus faire de bêtises comme avant. Apprends de Yanan comment être un bon fils. Il ne faut pas devenir un ingrat plus tard. Tu comprends? Je comprends. On dirait que Xiao Munan n'a pas une très bonne relation avec sa belle-mère. Ma tante. Il faudra que j'apprenne tes méthodes à l'avenir. Pour bien garder Munan sous la main. Ça, si plus tard, une petite renarde en profite. Je ne saurais plus à qui me plaindre. N'a-t-on pas dit que ce Wu Yawen était une idiote sans cervelle? Comment peut-elle être aussi intelligente? Je pourrais aussi dire ça.
Ce produit de beauté est plutôt intéressant. Ça suffit. Arrête de faire semblant. La famille Wu sait vraiment parler. Pour flatter la famille Cheng. Ils ont non seulement envoyé la larme de lune en édition limitée en avance, mais ils ont aussi donné leur unique fille. Dis-moi. La prochaine étape. Est-ce que c'est de me séduire? Je veux voir ce que tu as, petite chatte contrefaite. Qu'est-ce que tu as? Je pense que c'est pour les larmes de la déesse de la lune. Votre famille a trouvé un bouclier de couleur inestimable. Les larmes de la déesse de la lune. Oublie ça. Je ne veux rien te dire. Ne t'approche pas, ne fais rien de travers, je vais crier. Ça suffit. Je ne veux pas perdre mon temps. Je sais depuis longtemps que tu n'es pas Wu Yawen. Parle. Qui es-tu? Grand frère Elahen, de quoi parles-tu? C'est moi, Yawen. De l'argent. Alors pourquoi ne portes-tu pas le collier que je t'ai offert? Je me suis maquillée aujourd'hui et j'ai oublié de le mettre. Je chercherai l'autre jour en rentrant. On verra combien de temps tu pourras faire semblant. Frère Nan, que fais-tu là? C'est la nuit de noces. Je t'attends depuis si longtemps. J'ai eu tant de mal à te faire franchir ce seuil. Combien de temps comptes-tu encore me faire attendre? Au fait, pourrais-je voir les larmes de la déesse de la lune? Tu sais bien que ma famille les considère comme un trésor. Nous les apprécions énormément. Si je pouvais voir le manuscrit original des larmes de la déesse de la lune, alors Wen n'aura aucun regret dans cette vie. Tant que je vois le manuscrit, je pourrais le garder, le prendre et ouvrir la porte rapidement. Il semble qu'ils viennent pour la lune divine. Jeune maître, jeune maîtresse, madame est venue vous apporter une soupe pour vous désaltérer. Je veux voir le manuscrit. Alors aide-moi d'abord à renvoyer Yiying. C'est promis. Tu ne dors pas encore. Munan a beaucoup bu ce soir. Je t'ai préparé une soupe dégrisante. Ils sont si amoureux tous les deux. Se pourrait-il que Chen Bunan veuille ramener Luan à la maison pour servir ses propres intérêts? Merci, Yi. Elle s'est endormie. Elle me fait la tête. Yawen. Je vais travailler dur. Tous mes biens te reviendront, d'accord. Tu dois tenir ta promesse. Yawen se sent elle lésée. Je pense que vu la puissance de votre famille Wu, sans les larmes de la lune comme évaluation, je crains que nous n'aurions même pas pu entrer dans la famille Cheng. De plus, tous les biens de Munan reviendront à la famille Cheng. Pourquoi est-ce à toi, un étranger, de le prouver? N'es-tu pas aussi un étranger? C'est une insulte. Ne t'inquiète pas.
Je veillerai à bien éduquer Yawen. Quelqu'un. Ramenez madame se reposer. Ça suffit. Arrêtez de jouer la comédie. Sans parler de vos manières. Je n'ai jamais offert de collier à Wu Yawen. Et de plus, dans votre cou. Il n'y a pas la tache de naissance de Wu Yawen. Parle. Qui es-tu vraiment? Je m'appelle Oncle Qin. Oncle Qin. Tu as usurpé l'identité de Wu Yawen pour les larmes de la déesse de la lune, n'est-ce pas? Dis la vérité. Sinon, je te dénonce maintenant. Tu ne pourras plus jamais rester à Lingshon. Je ne voulais pas non plus. Mais l'oncle Lin m'a demandé de fabriquer les larmes de la déesse de la lune en 2 mois. Sinon, il me vendrait à Bianbei pour payer ses dettes. Je voulais juste suivre la famille Wu pour voir la vraie chose. Je ne m'attendais pas à ce que Wu Yawen s'échappe vraiment de son mariage. Je n'ai pas eu le choix, je n'ai pu que venir à l'usine. Ne fais pas ça. Faisons un marché. Qu'en dis-tu? Et si je dis non? Alors on finira par se disputer. Tu perdras ton sang-froid. Tu me lanceras ton verre. Et tu te couperas accidentellement le poignet. C'est ça, ton scénario. Vérifiez votre groupe sanguin. Révélez l'identité de votre fausse fiancée, aux médias. Vous voulez que je devienne une escroc qui usurpe l'identité d'une fausse mariée. Alors, votre réponse est une bonne mémoire exclusive. Si j'accepte tout de suite, il ne fera que te mettre des bâtons dans les roues. Dans ce cas, autant appeler la police pour m'arrêter. J'aimerais bien voir si les choses se passeront comme dans ton scénario. Tu n'as toujours pas compris dans quelle situation tu te trouves. Si on va au commissariat, tu crois que ta véritable identité ne risque pas d'être découverte. Autant faire semblant d'être adulte pour l'instant. Peut-être qu'il est tombé dans sa confiance, dans un dieu. La dette que tu dois, je vais t'aider à la rembourser. Écris toi-même combien tu dois. D'accord, je te le promets. Je veux que tu sois ma femme, et fais le bien. Aide-moi à gérer les objections. D'accord, marché conclu. Tu avais promis de me montrer les larmes de Séléné. Quand comptes-tu tenir ta promesse? C'est ici. Regarde, mais ne touche pas. Un simple coup d'œil me suffira. Alors la clé des larmes de la lune, c'est la transformation. J'ai fini. Rentrons. Maintenant, il faut juste trouver un moyen de sortir d'ici. Et on pourra y jeter un œil. Grand-père, pourquoi m'avez-vous convoqué aujourd'hui? Tant de gens veulent épouser Munan. Savez-vous pourquoi je vous ai choisi? C'est probablement parce que je suis douce et généreuse. Cultivée, raisonnable, belle et mignonne, tout cela n'est pas important. Je t'ai choisi naturellement parce que tu es des nôtres. Bien sûr que je suis des vôtres. Ta mère est ma cousine. Si tu es obéissante à l'avenir,
La place de Madame Cheng sera assurément la tienne. Que voulez-vous que je fasse? Mettez-le dans le bureau de Munan. Je veux savoir tout ce qu'il fait. Vous devrez me faire un rapport à partir de maintenant. Que voulez-vous savoir? Je veux savoir qui il a rencontré. Quel contrat il a signé. Vous me demandez d'espionner mon propre mari. Je me soucie juste de lui. Papa, tu es rentré. Papa, tu es rentré. Tante Yi, cette méthode est si facile à démasquer. Tu ne veux pas que Cheng Muna le sache, n'est-ce pas? Même si Cheng Muna ne le voit pas. Ce n'est pas une bonne chose que d'autres le découvrent, n'est-ce pas? Comme maintenant, par exemple. Qu'est-ce qui se passe? Vous vous êtes disputé. Non, je viens de casser quelque chose par accident. Ma tante est si gentille avec moi, comment pourrions-nous nous disputer? N'est-ce pas? C'est juste que nous deux. On discutait de l'organisation de l'événement caritatif de demain. Ah! Changma, venez nettoyer, s'il vous plaît. Dis-moi, Yawen. Maintenant que tu viens d'entrer dans la famille Cheng, s'il y a des choses auxquelles tu ne t'habitues pas ou que tu ne comprends pas, n'hésite pas à demander. Nous sommes tous de la même famille, ne sois pas gêné. Tu as compris. Vous et Mulan êtes si bons avec moi, je suis déjà très heureuse. Hachem, c'est très bien alors, je monte. Tante Na. Je pars aussi. Cette femme n'est pas mal. Elle peut être plus directe que je ne le pensais. Mais la désobéissance n'est pas acceptable. Je dois encore la remettre à sa place. Waouh! Est-ce le monde des riches? Sans parler d'autre chose. Ces gâteaux basques et mousse à volonté sont trop géniaux. Tu es maintenant la belle-fille de la famille Cheng. Tu représentes l'honneur de la famille Cheng. N'oublie pas de ne rien faire qui ne soit pas conforme aux règles. Ne t'inquiète pas, je sais. Je vais retrouver de vieux amis là-bas. Ne t'éloigne pas. D'accord. Je m'en fiche, je veux juste le petit gâteau. Rien d'autre. Oh, 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 oh. Désolé. J'étais trop pressée, je n'ai pas pu contrôler la voiture. Vous allez bien? Je l'ai clairement vu bousculer Xiao Shen. Et alors? Oh, quel défaut. Pourquoi me fait-il ça? À quoi servez-vous? Pourquoi ne voulez-vous pas manger? Qu'est-ce qu'il y a? Mademoiselle Wu est la future jeune maîtresse. Si vous la blessez, est-ce que je pourrais en assumer les conséquences? C'est la première jeune maîtresse de la famille Shen. Elle se ridiculise dès sa première apparition. C'est vraiment honteux. L'ex-petite amie de la fille aînée de la famille Shen. N'est-ce pas la fille du président Zhou? Comment a-t-il épousé une fille dont on n'a jamais entendu parler? Je suis désolée, mademoiselle Wu. J'ai été trop imprudente. Je vous prie de ne pas m'en tenir rigueur. Ça y est, je me souviens. C'est l'ex-petite amie de Shen Munan. Oh! Elle m'en veut probablement d'avoir épousé Shen Munan. C'est pour ça qu'elle a monté cette scène pour me ridiculiser. Yawen, ce n'est qu'une personne insignifiante. Tu ne vas pas te disputer avec lui, n'est-ce pas? Comment ça? C'est ton petit ami, tu veux te disputer pour lui. Oui Yawen, qu'est-ce que tu racontes? Je pense juste que, les gens qui viennent ici sont tous des personnalités importantes. Il n'est pas nécessaire de s'acharner. Pour une erreur involontaire. Une erreur involontaire. C'est partout difficile ici. Est-ce de l'amitié ou de l'inadvertance? Nous saurons en regardant. Bien sûr. Si, après avoir vu la surveillance, tu n'étais pas intentionnel. Je ne te chercherai pas d'ennui pour cette affaire. Bien sûr, si c'était intentionnel. Alors la nature de cette affaire serait différente. Alors qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il t'accuse de l'avoir fait? Tu m'as assez regardé. Je ne t'ai jamais vu. Aussi aveugle. Je suis venu t'aider par respect pour le travail acharné de frère Munan. Je n'aurais jamais cru que tu oserais me maltraiter.
M'aider. Bien sûr, tu es la femme de frère Munan. Dehors, tu as déjà profité de la faveur de frère Munan. Il n'est pas nécessaire de chercher la petite bête pour une si petite affaire. Ça fait un peu mesquin, non? C'est ça, la jeune maîtresse de la famille. Pourquoi s'acharner sur un serveur? Mademoiselle Zhou a raison. Son esprit est trop étroit. Chacun doit répondre de ses actes. Et puis, je suis l'épouse de Chen Nan. Puisqu'il m'a choisi, et qu'il a son propre jugement, ce n'est pas à une moins que rien de me dire comment agir au nom de la famille Cheng. Tu essaies de me faire mourir de peur. Yi 11e, regarde là. Je voulais juste aider frère Munan. Il a répandu des rumeurs sur moi à plusieurs reprises. Il est vraiment difficile à gérer. Mais tu dois trouver une solution rapidement. Sinon, comment vas-tu récupérer frère Munan de ses mains? Ne t'inquiète pas. Oui, ne t'inquiète pas, je vais m'en occuper. Je vais lui faire payer cher. Le don de Miss Juzi est pour le tableau Nuit de printemps sur la rivière. Ce tableau vaut plus de 30 millions. Miss Zhou est vraiment généreuse. C'est bien Miss Zhou. Tous les revenus de ce don, je les donnerai à une école Hope. Je veux aussi faire ma part pour les enfants. Accueillons maintenant la donatrice suivante, Madame Wu Yawen. Yiyé. Ce n'est pas toi qui avais dit que tu t'occuperais de la plaque de donation. Yawen, la mienne représente la famille Chen. Tu es désormais l'épouse de Munan. Il est donc naturel que tu fasses ce don en son nom propre. Ne te l'ai-je pas dit hier? HMPH, alors tu n'avais rien préparé. C'est impoli. J'ai peur. C'est juste que tu n'as rien de valable à offrir, n'est-ce pas? On ne peut pas juger quelqu'un uniquement sur son apparence. Ce n'est pas grave si tu n'as rien préparé. C'est la règle de notre cercle de célébrités. Ce n'est pas de ta faute si tu ne le savais pas. Mademoiselle Chou est très généreuse. C'est un faux tableau. Un faux, c'est difficile à supporter quand on n'a rien à offrir. Tu veux t'en prendre à Miss Zhou. Wu Yawen, pourquoi me diffames-tu? Plusieurs fois. J'ai ramené ce tableau de l'étranger. J'ai même le certificat d'authenticité. Wu Yawen. Si vous ne pouvez pas prouver que ce tableau est faux, alors veuillez quitter la cérémonie de donation, et vous excuser publiquement auprès de tout le monde. C'est vraiment trop. Cette belle fille déshonore vraiment la famille Cheng. Xiao Wen n'a pas préparé de cadeau, elle n'a qu'à s'excuser. Pourquoi doit-elle calomnier Mademoiselle Zhou? Ah, je ne vous ai pas calomnié. C'est évident que c'est un faux. Vous ne le voyez donc pas. Cette jeune épouse de la famille Cheng, elle est vraiment têtue comme une mule. Elle préfère souffrir plutôt que de perdre la face. De quoi s'agit-il? Très bien, vous dites que ce tableau est un faux. Alors dites-nous en quoi il est faux. Premièrement, ce sceau. L'inscription d'un objet authentique devrait présenter une usure naturelle des bords. Or, les bords de ce sceau sont trop lisses. La couleur est vive. C'est le premier indice. Ensuite, l'encre d'un objet précieux, après des centaines d'années, pénètre profondément dans les fibres. Les couches sont distinctes, avec des variations de sécheresse et d'humidité. Mais regardez. La couleur de l'encre de ce tableau est vraiment superficielle. Il n'y a même pas la base de la protéine d'œuf de capsule. Zhou Jie, oserais-tu encore dire que ce tableau est un original? Oserais-tu encore dire que ce tableau est un original? Ce n'est qu'une partie de ton histoire. Qui peut le prouver? Si cela ne vous dérange pas, pourriez-vous décrocher ce tableau? Laissez-moi l'expertiser. C'est Kyubo. Kyubo expertisait des objets toute sa vie. Il ne peut pas se tromper. Dans ce cas, laissons Kyubo l'expertiser. J'ai confiance en Kyubo. Monsieur Kyu, vous êtes très respecté, et votre intégrité est évidente pour tous. Je vous fais confiance. Monsieur Kyu, je compte sur vous. Monsieur Kyu, avez-vous des nouvelles? Alors, Monsieur Kyu. J'ai fini d'examiner ce tableau, vieil homme. Ma nièce Zhou. Tu t'es vraiment fait avoir cette fois. C'est vraiment un faux.
Je suis beau, en êtes-vous certain? Cette peinture est une imitation extrêmement habile. Si je n'avais pas observé attentivement, je me serais fait avoir au premier coup d'œil. Je vais examiner les paroles de Mademoiselle Wu, et les étudier avec soin. C'est là que j'ai découvert quelques indices. Mademoiselle Wu, avoir un tel coup d'œil à votre âge. C'est vraiment impressionnant. Vous êtes trop aimable. Qui a dit que la jeune épouse de la famille Shen n'avait que son joli minois? Elle cache bien son jeu, en réalité. Il faut croire qu'être riche ne suffit pas. On finit toujours par se faire avoir. Il y a peut-être un malentendu. L'intention de Mademoiselle Zhou est louable. Bien que mes dons n'aient pas été préparés à l'avance, j'ai déjà fait en sorte qu'ils soient livrés. Yawen, j'ai apporté ce que tu voulais. Où es-tu? C'est la signature que j'ai arrangée. Je suis là. Tu as fini de parler. Yavin, pourquoi es-tu habillée comme ça? Ne t'en préoccupe pas pour l'instant. Tu m'as demandé d'apporter quelque chose pour impressionner. Je t'en ai apporté. C'est pour les oiseaux. Serait-ce? Tu as dit que tu étais un oiseau de malheur, une race maudite, mais c'est du vrai pain. Bien sûr que c'est un original. Comment pourrais-je essayer de tromper un expert comme toi avec un faux? Dis-moi, tu veux en faire une copie? Comme d'habitude. Tu t'occupes du travail, je me charge de trouver l'acheteur. On partage 50-50. À ton avis, ça vaut combien, ce que tu racontes là? L'an dernier, Sotheby's l'a estimé à 37 millions. Cette année, 40 millions ne devrait pas être un problème. 40 millions. Je vais me claquer la tête. Le cadeau de Mademoiselle Wu. Ce rouleau incomplet de fleurs et d'oiseaux d'une valeur de 40 millions. Rouleau incomplet. Je peux voir le rouleau incomplet de fleurs et d'oiseaux ici. Yuan Yuan, ne changez pas ça. Ce que j'ai fait par la suite vous a rapporté un peu plus, n'est-ce pas? Mademoiselle Wu est vraiment audacieuse. Bien qu'elle n'ait rien préparé, elle a tiré 4 coups dès le début. C'est encore plus généreux que Mademoiselle Zhang. Merci. Wu Yawen, de quoi te réjouis-tu? Je finirai bien par te faire payer cette dette. On ne ment pas en disant que la vie dans les hautes sphères est un gouffre sans fond. Je n'ai pourtant rien fait. Et j'ai déjà englouti 40 millions. Si je ne mets pas la main sur l'alarme de Séléné, j'ai bien peur que Ling Shu ne me traque pour me tuer. J'ai même oublié de manger mon petit gâteau. Je me demande si la tante m'en a gardé. Dans le réfrigérateur. C'est ma patate douce orange au fromage préféré. Belle-sœur, tu reviens d'une vente aux enchères caritatives. J'ai entendu dire que tu avais dépensé 40 millions pour une antiquité. Quelle splendeur! Qu'est-ce que ça peut te faire? Comment ça, ça ne me fait rien, tu fais partie de la famille Cheng maintenant. Ta splendeur, c'est la mienne aussi. N'est-ce pas la gloire de notre famille? Mais ma belle-sœur est plutôt jolie dans cette robe. Enlève tes mains sales. Et, pourquoi es-tu si féroce? Je voulais juste te parler. Tu sais, mon frère est occupé par le travail toute la journée. Il n'a pas le temps de te tenir compagnie. Et si je t'emmenais te divertir, je te garantis que ce sera plus amusant. Alors, belle-sœur, c'est parfait pour renforcer nos liens, non? Ah, regarde, c'est une bonne façon de renforcer nos liens. Lâche-moi, tu es fou. Chen Liying, je suis ta belle-sœur. Ce que tu viens de dire et de faire, si la dépression le sait, tu vas voir ce qu'il va te faire. C'est plutôt moi qui vais te faire quelque chose. Maman, vite, sauve-moi. Qu'est-ce qui se passe? Wu Yanben, qu'est-ce que tu fais? Tu tires des conclusions hâtives sans discernement. Savez-vous ce que votre fils vient de dire? Je n'ai rien fait. Je discutais juste avec ma belle-sœur pour aller prendre l'air. Tais-toi un peu. Wu Yawen. J'ai tout vu de ce que tu as fait aujourd'hui. Ça ne t'a pas suffi de faire ton numéro à la soirée de charité. Il faut aussi que tu viennes faire ta loi une fois rentré à la maison. Tu crois vraiment que la famille Chen n'obéit qu'à toi? Li Wei. Je n'ai fait que préserver la réputation de la famille Cheng et de Munan.
En quoi est-ce que ça pose problème? Bravo, tu sors 40 millions d'un coup, tu es bien généreuse. Si les gens ne savaient pas, ils croiraient que la famille Cheng est très arrogante. Tu es en train de nous créer des ennemis. C'est ça. Si je ne t'envoie pas, c'est que j'ai perdu le cadeau de la famille Cheng. Offrir un cadeau, c'est pour s'attirer leur faveur. Mais tu as toujours le dernier mot, quoi qu'on dise. Espèce de chien, PFF. Quoi, tu n'es pas d'accord? N'oublie pas. J'ai 100 façons de te faire entrer chez les Cheng. Faire sortir Xiaoqi, c'est une dépense de plus. Il vaut mieux ne pas s'attirer les foudres de cette vieille sorcière. Je voudrais bien voir qui a dit vouloir mettre ma femme à la porte. Ne prends-tu pas un peu trop de décisions à ma place? Oh, Munan est de retour. Ça tombe bien. Yawen a fait des siennes aujourd'hui lors de la cérémonie de donation. J'étais justement en train de la raisonner. C'est aussi pour son bien. Bien sûr, c'est aussi pour le bien de notre famille Cheng. J'ai entendu parler de la soirée de charité. Est-ce vrai que Yawen a fait don d'un tableau à 40 millions? Tu sais aussi que la famille Zhou et notre famille Cheng sont partenaires. Aujourd'hui, Yawen a révélé publiquement que le tableau de Zhou Zi était un faux, et lui a offert un tableau célèbre. N'est-ce pas une façon de nommer Zhou Jianguang? C'est ma femme. Elle est arrogante. Grand-père Ni. Son attitude dans cette situation est mon attitude. Si vous pensez qu'elle n'a pas bien agi, alors la prochaine fois, évite de participer avec lui à ce genre d'interaction sans intérêt. Rentrons. Maman, quel genre d'homme ose te tenir tête en public? Tu crois qu'il tient vraiment autant à cette femme? Tais-toi. Mais c'est peut-être une bonne chose. Plus Mulan surveillera cette femme, plus nous pourrons en tirer profit. Là. Ah! 40 millions de livres, rien que ça. On ne dirait pas, mais tu es sacrément riche. Tu crois que j'ai eu le choix? J'y ai été contraint par quelqu'un d'autre. Tu voulais qu'on dise devant tout le monde que je ne donnais rien. Chef, je faisais tout ça pour sauver votre réputation. J'ai tellement sacrifié pour vous. Et ensuite? Alors, pourriez-vous exaucer un tout petit souhait? Je vous écoute. Je verrai si c'est envisageable. Hum. Hum. Tu supportes vraiment de manger aussi gras à une heure pareille. C'est délicieux, tu veux goûter? Non, merci. Digne d'un bug, tu fais tellement attention à ton image. Tu travailles même une fois rentré chez toi. Monsieur Chang. Quoi? Tu n'as bu que ça. Et tu es déjà ivre. Je ne t'ai même pas encore dit mon petit souhait. Ton souhait. Ton souhait. N'est-ce pas de manger un barbecue chaud? Je l'ai déjà exaucé. N'importe quoi. Je dis qu'on a mangé d'abord. Comment peut-on dire que ça a été utilisé? Et puis, comment un barbecue peut-il être si cher? 40 millions, hein? Je te préviens, n'essaie pas de m'arnaquer. Alors dis-moi. Qu'est-ce que tu veux au juste?
Ce que je veux. Tu ne le sais pas encore. Qu'est-ce que tu veux dire, hein? Tu veux être chef de village. Et toi, qu'est-ce que tu veux? Vous êtes un couple. Plus belle que tous les modèles que j'ai peints. Un si bon modèle. Ce serait dommage de ne pas le dessiner. Tu veux dire que je sois ton modèle. Juste un petit changement. 10 minutes ne te prendront pas beaucoup de temps. S'il te plaît, Dalang. Si tu peux garantir qu'il n'y aura pas d'autres demandes. Je t'aime. Tu vas bien. Tu n'as vraiment aucun sens des proportions. Je ne sais vraiment pas où tu trouves le courage de me harceler comme ça. Tu es réveillé. Hier soir, j'ai mangé des grillades et bu de l'alcool. Et puis, ça m'est revenu. Shen Dalang, je t'ai parlé d'une chose importante, mais je n'ai pas eu le temps d'en dire plus. Tu vois, tu m'as déjà demandé d'être ton modèle. Je n'ai pas refusé tout de suite. Considère donc que j'ai accepté. Alors maintenant, nous sommes quittes. Qui installe des caméras de surveillance chez soi? Ça ne te regarde pas. La maison Cheng est pleine de monde. J'ai mes raisons. Ce n'est pas ça le plus important. Shen Dalang. Quand pourrais-je revoir les larmes de la déesse de la lune? Juste un coup d'œil. Tu ne les as pas déjà vues la dernière fois. Il faut accélérer. J'ai encore ramassé 40 millions. Je n'ai pas d'argent pour voler les magasins, ça me tuerait. C'est ton problème. Comment est-ce possible, M. Shen, je suis votre femme, Madame Cheng. Vous ne voudriez pas que votre femme, en plein jour, se dispute avec un homme d'âge moyen, n'est-ce pas? Monsieur Chang, où allez-vous? Vous ne voulez pas voir les fleurs, on y va ou pas? Moi. Je vois. Dans ce cas, on ne peut pas limiter rien qu'en reproduisant les traits. Tu n'as pas dit que tu pouvais reproduire n'importe quoi. Juste en y jetant un coup d'œil. S'il s'agit d'une simple reproduction de traits, je peux effectivement le faire. Mais pour une imitation fidèle, il faut ressentir, à travers le coup de pinceau, ce que l'artiste pensait en peignant. Sinon, ce ne sont que de simples traits. Alors, dis-moi. Qu'est-ce que tu ressens? D'habitude, la déesse de la lune dans les mythes est toujours froide. Mais en le regardant, on dirait qu'il attend quelqu'un.
Ce n'est pas comme si on attendait Dieu. On reste juste tranquillement. Même le vent s'est arrêté. Toi. Qu'est-ce que tu dis? Tu ne trouves pas? Les bourgeons dans sa main ne sont pas complètement ouverts. Ça veut dire qu'il n'a pas attendu trop longtemps. Mais il y a des gouttes de rosée sur toi. Maman, qui attend le jade. Il n'attend pas quelqu'un avec impatience. Il sait juste que quelqu'un arrive. Alors, attendons tranquillement. D'accord, d'accord. Comment pourrait-il? Viens me dire de cueillir des fruits sauvages. Reste juste tranquillement. Changzong. Grand frère. J'ai dit quelque chose de mal. Non. Quand tu auras fini de parler, pars. Ne reste pas trop longtemps ici. Shen Dalang, je vais te donner une chambre vide ce soir. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux commencer à dessiner mes inspirations, comme Séléné, au plus vite. Une fois lancé, je pourrai y passer la nuit. J'ai peur de perturber ton sommeil. Ah! Je suis si prévenant et tu n'es même pas touché. Les vierges sont vraiment trop terre à terre, c'est pas possible. Allez, au boulot, au boulot. Tu as grandi, pourquoi es-tu venu? Utilise ça. L'applique est trop faible. Si tu te trompes encore, tu devras encore chercher des couleurs sur les vêtements des filles demain. Je n'ai pas de temps à perdre avec toi. Merci, monsieur Chen. Fais attention à l'heure. Demain, je te verrai avec des cernes. Baby, je vais te faire faire. Le projet de Yue Wuan a été rejeté par le conseil d'administration. On dit que c'est parce que certains projets n'ont pas été suffisamment étudiés et qu'ils ne voulaient pas prendre de risques. Faire des affaires sans risque. Autant mettre l'argent de côté. Allez vérifier. Voyez qui est derrière tout ça. C'est sûrement lié à ma belle-mère. Et à son fils. Au fait. Le dîner avec Shuang est-il prévu pour ce soir? Oui, ce soir à 19 h au Hyatt. Ah! Munan, que fais-tu ici? C'était bien toi, Munan. Ça fait longtemps. Petit doigt. Pourquoi es-tu si distant avec moi, Munan? Avant, tu m'appelais Petit doigt. Je suis mariée maintenant. Josie. Ce n'est pas approprié. Je m'en fiche. Munan. Je sais que tu ne l'aimes pas. Tu as toujours des sentiments pour moi. C'est juste que ton père ne m'aime pas, ce n'est pas grave. Je peux l'attendre. À moins que tu ne me dises que tu aimes beaucoup Wu Yawen. Et que vous vous êtes mariés par amour. Moi. Oh là là, mon grand frère est vraiment un coureur de jupons. J'ai vu ton ex-petite amie tout à l'heure dehors.
Qu'est-ce qui se passe? Rien. Je déteste Xiaoyu. Nous avons discuté un peu. Vous êtes sortis ensemble pendant 8 ans. Elle était la seule petite amie que tu aies ramenée à la maison. Tout le monde disait que vous alliez vous marier, mais ça a fini par capoter. Les gens venaient me demander ce qui s'était passé. En fait, même moi, je ne savais pas. Alors, pourquoi ne me dis-tu pas ce qui s'est passé? N'en parlons plus, c'est du passé, ça n'a pas d'importance. Oh! D'accord, je ne poserai plus de questions. On dirait que la nouvelle épouse est plus charmante. Quel charme pourrait-elle avoir? Non seulement elle n'a pas une personnalité de fille, mais ses mains sont plus rudes que les miennes. C'est ce qu'on dit. Mais quelqu'un n'arrive pas à cacher son sourire. Bon, soyons sérieux. Si je vous ai fait venir, c'est pour parler du projet de Yue Wan. Mademoiselle Wu, la pression est-elle adaptée? Bien plus qu'adaptée. C'est tellement agréable que je plane. Bien que Chang Muku soit un homme très direct. L'expérience était bonne. Je ne vais pas lui en vouloir. Ah! Maître Shen, vous m'avez arrangé un garde du corps immortel, n'est-ce pas? Oui. Merci à lui. Je peux demander pourquoi. Tes mains sont trop rudes. Hier, ce n'était pas facile de te le dire directement. Hier, ce n'était pas facile de me le dire directement. Aujourd'hui, tu as le culot de le dire par écrit. Je ne comprends vraiment pas ce qui se passe dans sa tête. Sors d'abord. Oui. Shen Linyang, qu'est-ce que tu fais? Je dis que ma belle-sœur fait un signe de cœur, c'est vraiment. Elle a encore l'esprit à se faire belle ici. Rencontrer son ex-petite amie avant sa femme nouvellement mariée. Quoi? Le fait que j'ai rencontré Zhou Uzi à l'hôtel a été photographié. C'est trop une coïncidence. Shen Munan, je veux divorcer de toi. Tu dis que je ne t'ai jamais aimé. C'est toi qui m'as trahi. Qu'est-ce que cette femme essaie de faire? Ce n'est pas son fils biologique. Pourquoi se soucierait-elle de cette situation? Yawen, les choses ne sont pas ce que tu crois. Et, le patron. Tu comptais vraiment lui confier le groupe City. Ça a causé une telle agitation. Ce n'est pas bon pour le développement de l'entreprise. Papa. Tu n'as pas à t'occuper de ça, nous nous en occuperons nous-mêmes. Ah! Il n'y a pas de meilleure façon de gérer ça que le divorce. Qui a dit ça? Alors pourquoi es-tu rentré dans la chambre avec moi? Nous allons régler ce problème à notre manière. À quelle manière? Quelle manière? Quelle manière? Quelle manière? Xian Lang, j'ai eu tort, ne viens surtout pas. Qu'est-ce qui se passera si je perds le contrôle? Tu veux vraiment divorcer de moi? Je n'ai pas le choix. Tu sais bien que je dois encore faire semblant d'être dépressive pour gérer ta femme. S'il me demande de te demander le divorce, je n'ai pas d'autre choix que d'obéir. Ils veulent utiliser cette histoire de divorce pour limiter mon influence au sein du groupe City. Ils peuvent toujours rêver. Alors, patron, qu'attendez-vous de moi? Tu le sauras demain. Madame, votre dossier médical a été mis à jour. Toutes les données ADN ont été collectées et archivées. Plus tard, vous pourrez consulter tous vos résultats d'examen sur le site officiel. Merci. Chérie, viens m'aider à me lever. Mon amour, bien que nous soyons un couple aimant en public. Mais, on dirait que je suis malade. Tu n'es pas malade. Mais tu es enceinte. En tant que mari, je dois prendre soin de toi. Qui est enceinte?
Toi et moi. Non, tu es enceinte. Serait-ce moi? Qu'est-ce que ce n'est pas? Tu ne m'aurais pas fait quelque chose. Pendant que je dormais. Ce n'est pas possible. Comment se fait-il que je n'ai rien senti? C'est forcément que tu as été trop rapide. Oncle Seth a dit. Tu es vraiment stupide ou tu fais semblant? Un rapport n'est qu'une ligne de données. Faut-il vraiment le faire soi-même? Chérie, fais attention. Papa, nous sommes rentrés. Papa. J'ai réalisé mes erreurs. Après ça, j'ai accompagné Yawen à tous ses examens prénataux. C'est bien que tu saches tes limites. Je vais t'aider à surveiller Cheng Wunan à partir de maintenant. Yay! Alors, pour la période à venir, je vous confie Yawen, prenez bien soin d'elle. C'est tout naturel. C'est le petit-fils aîné de notre famille Cheng, après tout. Ah! Je pensais utiliser l'argent de cette femme pour le contrôler, mais voilà qu'elle est enceinte. Ce vieux schnock, il ne pourra plus rien dire. Pourquoi m'a-t-il dit ça? Ne croirait-il pas que je suis enceinte? Ah, là. C'est le bébé qui me donne des coups, n'est-ce pas? Ah, Yawen réagit peut-être beaucoup. Je vais d'abord le ramener dans la chambre. Doucement, mon chéri. Alors, grand frère, j'ai bien joué, n'est-ce pas? Tu veux dire que c'est exagéré et artificiel d'acheter des livres avec joie. Comment une femme enceinte d'1 mois peut-elle réagir autant? Mais c'est sa première fois, elle n'a pas d'expérience. Mais il a dit qu'il reviendrait. Tu vois, je me suis si bien comportée. Peux-tu augmenter ma récompense? Qu'est-ce que tu veux? Oh, tu sais, faire de la teinture textile. La fabrication est vraiment excellente. Ces papiers, ces pigments, tout ça coûte cher. Si je te donne 1 million, est-ce que c'est suffisant? Alipay, 1 million de yuan crédités. Ce n'est pas un grand patron. Se relever si vite. Merci, grand patron. J'ai entendu dire que tu étais enceinte. Tu te rends compte de ton statut. Comment as-tu pu tomber enceinte? C'est justement ce statut. Est-ce que Xing n'est pas à la hauteur de Wu Yawen? Et puis, même si je suis enceinte, et alors? Au départ, je n'avais accepté que de me faire passer pour Wu Yawen. Un accident est vite arrivé, c'est inévitable. Quoi? N'oublie pas comment tu es entré dans la famille Cheng. C'est nous qui t'avons donné cette chance. Tu ferais mieux de ne pas abuser de notre patience. Comment je suis entré dans la famille Cheng? C'est vous qui m'avez forcé à épouser un Cheng. Ne croyez pas que j'ignore ce que vous manigancez. Vous pensez que la jeune maîtresse de la famille Cheng sera Wu Yawen tôt ou tard. C'est sa place que je convoite. C'est bien que tu le saches. Je te conseille de t'arrêter là. Ne convoite pas ce qui ne t'appartient pas. Sinon, je révélerai ton identité à Chen Lunan à tout moment. Pourquoi es-tu la seule à ne pas comprendre la situation maintenant? Tu ne vas pas nous dire qui est le père. Je peux le dire maintenant. Même si je ne suis pas Wu Yawen, qu'est-ce que ça change? C'est moi qui porte le petit-fils de la famille Cheng. Si vous me rejetez maintenant, qui sera le plus malheureux, moi ou votre famille? Y a-t-il autre chose à dire? Ah, n'est-ce pas Shen Munan, celui qui a été dénoncé pour infidélité l'autre jour? Comment peuvent-ils être si amoureux? C'est sûrement une mise en scène. Vous êtes en retard sur les nouvelles. Depuis que la grossesse de la femme a été révélée hier, l'affaire d'infidélité a été classée sans suite. Allons-y. Munan, Yawen.
Ça fait longtemps. Je n'aurais jamais cru que tu allais devenir maman. Oui, les services de Mulan sont infaillibles. Arrête de dire des bêtises. Mais non, c'est vrai. Tu dois être très prudente au début de ta grossesse. Mulan, toi aussi. Vous devez vous occuper de l'entreprise et des enfants. Ne vous épuisez pas. Vous pensez toujours que je cause des problèmes à Chen Munan. Ce n'est rien, Munan est content. Hier, il m'a même accompagné toute l'après-midi pour choisir des vêtements de grossesse. Et aussi, la grossesse peut facilement entraîner une instabilité émotionnelle. Vous devrez être plus indulgent avec Yawen. Il est direct. Pas comme moi, je te laisse faire. Ma femme. Quoi qu'elle aime faire, quoi qu'elle veuille faire. Je peux l'accompagner. Allons-y, ma chérie. Il faut commencer. Cette épée. Qu'est-ce que tu as fait boire à Mulan? Le prochain lot est une porcelaine aux fleurs d'automne de l'époque Qianlong. Mise à prix, 4,2 millions. Le design est assez intéressant. Mais 4 millions, n'est-ce pas un peu trop cher? La porcelaine en soi n'est pas si chère, mais les pièces de cour sont assez rares. Elle pourrait avoir appartenu à une figure historique célèbre. C'est normal que ce soit cher. Ah, c'est comme ça. 4,6 millions, qu'est-ce que tu fais? Ma femme aime ça. Bien sûr, je vais te l'offrir. Monsieur Chen de Tang Munan a offert 4,6 millions. Quelqu'un d'autre, 5 millions, 5,5 millions. 8 millions, ce n'est pas nécessaire si vous n'êtes pas un grand patron. Bien sûr que c'est nécessaire. Je veux juste que tout le monde sache que peu importe ce qui plaît à ma femme, je le lui offrirai, quel qu'en soit le prix. Dans ce cas, ça aurait été mieux de me donner l'argent. 8 millions une fois. 8 millions deux fois. Félicitations à M. Chen pour cette acquisition. La prochaine pièce est un tableau de rossignol d'un célèbre peintre contemporain, Min King. Le prix de départ est de 4 millions, le prix de départ est de 5 millions. 6 millions, 7 millions. Qu'est-ce que c'est encore? Il essaie délibérément de voler la vedette aux parties engagées. Avant. Ces mots sont faux. Comment tu sais ça? Je sais où se trouve le vrai. Je t'y emmène, d'accord. Vendu pour 7 millions. C'est ici. Ce n'est pas le vrai. Celui-là. C'est moi qui l'ai peint. Avant, tu visitais le rossignol. Maintenant, tu visites la larme de la lune. Tu ne traites qu'un seul auteur. Alors, nous, les lecteurs, devrions-nous privilégier nos auteurs préférés, du point de vue du lecteur? Je pense que je m'entends bien avec cet auteur. Alors, grand maître, pourquoi aimes-tu ce tableau? Je prends ce tableau. Donnez-moi un prix. D'accord. Puisque vous êtes un ami de mon oncle. Je vous fais un prix d'ami. 7 millions. Mais le fait que vous ayez l'original, il faudra garder ça pour vous. Je vous en offre 50 millions. 50 millions, quand même. Monsieur le businessman, ce n'est pas parce que tu es riche qu'il faut dépenser comme ça. Tu ne devais pas 40 millions à Linchou. Mets cette dette à mon nom. Grand patron Chen, tu veux rembourser ma dette. Allons-y, j'ai d'autres choses à faire. Ce tableau, prête-le-moi. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas monter. Chérie, tu viens de dire que tu avais d'autres projets, et tu m'as amené dans la chambre. Est-ce que tu voulais avec moi? J'ai dépensé 40 millions.
Je ne peux pas. Disons-le d'emblée. Ce n'est pas que je ne peux pas. Mais je suis d'accord. Ce n'est pas entièrement pour mourir. Après tout, jouer la mariée est si fatigant. Il faut aussi parler à chaque fois. Quoi? Nanan Nanan. Ne pars pas. Ne pars pas. Nana. Ça va, ce n'est rien. Nana, ne pars pas. Je suis là. Je suis là. D'habitude, tu n'as peur de rien. Et tu as peur du tonnerre. On est arrivé, descends. Grand PDG Yang. M'emmener dans un endroit isolé comme ça. Qu'est-ce que tu comptes me faire? Waouh! C'est magnifique. Mon amour. Tu m'as emmené ici exprès pour voir le coucher de soleil. Tu n'aimes pas beaucoup écouter les rossignols. Je te mets au défi, où sommes-nous? Femme. Ça me revient. Le paysage de montagne. C'est le décor de l'aube de Madame Nim King, n'est-ce pas? Heureusement que tu t'en souviens. Tu as bien grandi. Tu connais si bien Madame Nim King. Quelle est votre relation? D'après ce que je sais, il a une douzaine d'années de plus que toi. Ou alors, c'est ce genre d'écart d'âge qui te plaît? Pas une douzaine d'années. 24 ans. Il a eu un enfant à l'âge de 24 ans. Le maître a dit que tu étais le fils d'une jeune femme. Cette jeune femme est décédée il y a 10 ans. À cette époque, Chang Munan était encore à l'étranger pour ses études, n'est-ce pas? Comme prévu. Quelqu'un n'a pas pu attendre pendant ma lune de miel. On saura bientôt qui est derrière Yue Wan. Qui est le noble? Bien. Étire un peu plus tes lignes corporelles. Frère Huaming, on ne le voit pas d'habitude. Tes lignes corporelles sont si belles. Le contraste est saisissant. Le jeu d'ombre et de lumière est parfait. Vous êtes vraiment né pour être dessiné. C'est peut-être parce que je vais à la salle de sport de temps en temps. Mais madame, vous n'êtes pas très discrète, comment se fait-il que vous êtes vraiment différent des autres modèles que j'ai pu dessiner auparavant? Tiens, cette phrase me dit quelque chose. Ah, vous êtes là. J'ai justement un peu faim. Frère Wang Ming, ceci est pour vous. C'est un remerciement pour avoir été mon modèle. Merci. Vous aimez tant peindre des modèles. Ça va. Il n'y aura pas de meilleur modèle que frère Wang Ming. Tu es content de dessiner. Wang Ming. Ton travail est très tranquille. Tu as même le temps de faire du mannequinat. Non, patron. Je viens de m'en souvenir. J'ai encore beaucoup de progrès à vérifier. Je descends. Bonne nuit. Réveille-toi. Lève-toi et va te promener. Non.
Je me repose. Pourquoi se promener la nuit? Tu dois y aller. Tu ne fais que manger et dormir. Comment garder la face? Chen Munan, tu as l'air si impatiente. Je t'ai fait quelque chose. Non. Chen Da, ta façon de parler, ça veut dire que oui. Je sais. C'est sûrement parce que j'ai dessiné pour Wang Ming et Ua. Tu vois, il est en colère et jaloux, n'est-ce pas? Je t'avais bien dit que j'étais irrésistible. Tu as fini par craquer. Qu'est-ce que tu fabriques, je te préviens. Ne te fais pas d'illusions. Ma femme, c'est Ouya. Au pire, c'est une jeune femme de bonne famille issue des Zhouzi. As-tu ne serait-ce qu'un seul cheveu qui arrive à la hauteur des leurs? C'est exactement cette phrase. Puisque tu me trouves nulle, pourquoi ne pas choisir quelqu'un d'autre? Je te le dis, plus que les sentiments. Je privilégie l'utilité. Si j'ai choisi de te prendre, c'est que tu es meilleur que les autres. Ne dis pas que tu n'es pas bon. De plus, tu es maintenant la jeune maîtresse de la famille. Surveillez votre comportement. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire, gardez vos distances. Ne faites rien qui ne soit pas à votre hauteur. Puisque vous le dites, Monsieur Chang. Je vous préviens aussi, ne me cherchez pas. Ne pas vous chercher. Et que se passera-t-il si je le fais? Allez, dis-moi. Que vais-je devenir? Quelqu'un comme moi, sans discernement et qui ne connaît pas les limites. Je pourrais te tromper à tout moment, tu finiras toujours par porter des cornes. Si tu sors et que tu te perds, ne viens pas dire que je ne t'avais pas prévenu. Si je me perds, c'est mon problème, ça ne te regarde pas. On y va. Monsieur Cheng. Le temps est sur le point de changer. Les montagnes à l'extérieur ne sont pas aménagées. Mademoiselle Wu ne peut être pas en sécurité. Voulez-vous envoyer quelqu'un à sa recherche? Laissez tomber, s'il veut s'enfuir, qu'il le fasse. Très bien. Il va encore pleuvoir. Grand-mère disait. Quand il pleut, tout sort. Oncle Kin, quelqu'un t'appelle, ne pars surtout pas. Oncle Kin. Oncle Chou. C'est moi. Petite fille, j'ai très peur. Ne pleure pas, allons-y. Pourquoi ne descendons-nous pas encore de la montagne? Le mois prochain. La route de montagne est difficile et dangereuse. Ah, c'est bon. Ne pleure pas. Arrête de pleurer. J'ai tellement faim. Où est passée cette assurance? Cette témérité que tu avais juste avant d'entrer dans la montagne. C'est toi qui m'as mise en colère. Sale porc. Sale porc. Excuse-toi. Excuse-toi. C'est moi qui ai risqué ma vie pour venir te sauver. C'est toi qui devrais t'excuser. Merci.
Alors, tu peux me présenter tes excuses maintenant. Il n'y a aucune sincérité. Recommence, et je t'offrirai aussi une enveloppe rouge. Comme ça, tu pourras arrêter d'être jaloux de Wang Ming. Moi. Jaloux de Wang Ming. Bien sûr, si toi, grand PDG de Chang, tu refuses de l'admettre. Alors personne ne pourra te faire cracher le morceau. De toute façon, ce que tu penses au fond de toi, toi seul le sais. Oui. J'admets que ça m'a un peu déplu. Mais... si tu parles de jalousie... Tu es ma femme. Pourquoi serais-je jaloux? Tu ne peux pas me priver de mon dîner, n'est-ce pas? Allô? Ce fantôme a agi, c'est ça. Les actions du groupe ont baissé de 3%. Bien reçu. C'est encore le plan de développement de Yue Guan. Maintenant, même ses secrets commerciaux ne sont pas à l'abri. Il les écoute au grand jour. À mon avis, la baie du lac Ling ne convient pas à un quartier résidentiel haut de gamme. Bien que le lac Ling ne soit pas adapté. Tu connais bien l'endroit. Quand j'étais petite, ma grand-mère m'y emmenait souvent pour peindre. Même si les gens d'aujourd'hui parlent souvent de se rapprocher de la nature. Dans les faits, ils ne sont pas prêts à vivre si près. Ils ne l'ont pas forcément dit. Continuez. C'est très simple. La baie de Yueu réduit l'âge des moustiques de Yueu. Il y a beaucoup d'insectes et ils sautent partout. De toute façon, il y a des avantages et des inconvénients. Je pense que c'est bien pour la vue. Mais pas forcément pour y vivre. Je ne le vois pas. Vous avez encore beaucoup de talents inexploités. Pas du tout. Je suis plein de talents. Et le conseil d'administration se réunit demain. Concernant tous les projets de Yue Wan, réorganiser les informations. Le directeur Lin Ge est professeur de mathématiques. Si je ne me trompe pas, j'ai dû faire un travail formidable. Comment vas-tu me remercier? Oui, il faut bien te remercier. Pourquoi le directeur me cherche-t-il? Je voulais justement discuter de quelque chose avec vous deux. Tu dis. Je pense que ce n'est pas bien que Yawen reste à la maison tout le temps. Plutôt que de chercher un emploi à l'extérieur, viens plutôt m'aider à ma fondation. Ça te permettra aussi de te familiariser. Comment les affaires de la famille Chen sont gérées. De toute façon, la famille Chen vous appartiendra tôt ou tard à vous deux. C'est ta femme. Ce vieux renard de Suke dit de si belles paroles. Il veut probablement attirer King Shu dans son cercle. Si tu y réfléchis. Une si bonne chose, pourquoi y réfléchir? C'est ta femme, tu ne lui fais pas confiance. Ce n'est pas que je ne lui fais pas confiance, mais j'ai une condition. Quelle condition? Yawen peut entrer à la fondation, mais elle doit être membre du conseil, et vous devez l'aider à tenir le coup. Ne vous inquiétez pas pour ça. C'est la jeune maîtresse de notre famille Cheng. Comment pourrait-elle faire un travail aussi sale et fatigant? Je m'en occuperai. Promis, il a été prudent si longtemps. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aveuglé par sa nouvelle femme. Le directeur a le pouvoir en main. Il est un novice et ne sait jouer qu'au mahjong. Quand quelque chose arrivera, ce ne sera pas à vous de le gérer. Je ne connais pas très bien les directeurs de la fondation. Ce n'est pas très bon, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas pour ça. Je m'en occuperai demain. Regarder les documents à l'avance ne pose aucun problème. D'accord. Je pense que tout le monde sait qui je suis. Alors, allons droit au but. Ces 3 documents sur la table sont des projets de subventions accumulés depuis plus de 6 mois. Je vous ai tous réunis aujourd'hui pour établir un nouveau plan
Finalisez la procédure de financement cette semaine. Les fonds doivent être virés avant lundi prochain. Lundi prochain, c'est beaucoup trop rapide. Exact, il n'y a jamais eu de précédent. Mademoiselle Wu, pour une décision aussi importante, ne trouvez-vous pas un peu irresponsable de décider seule? Les antécédents de cette personne, Zhang Yixing, ne vous fiez pas aveuglément à lui. C'est sans doute ce qui lui donne cette assurance. Monsieur Li n'est pas là. C'est moi qui gère toutes les affaires de l'entreprise. Que puis-je faire pour vous? Puisque vous le dites, M. Wu, passons plutôt aux documents. Monsieur Yi a dit qu'il fallait garder cette femme à l'œil. Les plans qu'il a mis en œuvre sont peut-être ce que Chen Mengnan va faire. Ces trois projets. L'un est la rénovation d'un quartier d'école primaire. L'un est le loyer d'un refuge pour animaux errants. Et l'autre est le patrimoine immatériel, des fonds de soutien pour les artisans. D'autres questions? Non, aucune question. Mais cela n'a rien à voir avec son mari, Shen Munan, n'est-ce pas? Madame Wu, les documents pour les trois projets que vous avez mentionnés sont incomplets. Selon la procédure, nous ne pouvons pas procéder à l'achat sous une semaine. Ces documents ont été complétés il y a 6 mois. Vous ne les avez pas vus. Ou vous avez fait semblant de ne pas les voir. Maître Wu, même ainsi. Les fonds de la fondation doivent suivre la procédure. Ils doivent être approuvés à chaque étape. Je vois que tous les approbateurs sont ici. Signons-les un par un maintenant. La procédure sera terminée cet après-midi. Mais, monsieur le responsable Zhang, depuis tout à l'heure, vous ne faites que vous contredire. Est-ce un problème de trésorerie dans l'entreprise? Ou est-ce que vous vous opposez simplement à moi? Non, nous parlons simplement des faits. Ah, oui. Dans ce cas, tant mieux. Apportez aussi les comptes de la fondation pour les enregistrer. Directeur Wu, les comptes sont difficiles à comprendre pour les non-professionnels. Pourquoi ne pas laisser Lao Wu les organiser avant de vous les présenter? Oui, je vais organiser les comptes la semaine prochaine. Ne vous inquiétez pas pour ça. J'ai déjà reçu de mon mari. Le siège de la société a envoyé un directeur financier. Il sera là demain. S'il n'y a pas de problème par la suite, tout le monde pourra signer pour régler les questions en suspens. Je ne suis pas venu une seule matinée, et il m'a déjà causé un problème pareil. C'est moi qui ai insisté. Wu Yawen. Qu'est-ce que tu fabriques? Je t'aide à gérer les affaires de la fondation. Tu m'aides, toi. C'est clair que tu es en train d'éplucher mes comptes. Tu essaies de prendre le pouvoir, c'est ça. Dis-moi, c'est Shen Munan qui t'a envoyé. Yi. C'est pourtant évident si on y réfléchit un peu, non? Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux vérifier les comptes. C'est évidemment la volonté de Shen Munan. Tu as bien du toupet. Très bien, alors aujourd'hui, je vais te remettre à ta place. Que fais-tu? Tu oses porter la main sur moi. Maître Yi, ne vous énervez pas. Même si j'ai agi selon les instructions de Chang Mulan, je ne t'ai pas trahi pour autant. Tu appelles ça comment, si ce n'est pas de la trahison? Bien sûr que si, puisque je t'ai dit tout ce qu'il comptait faire. Tu me le dis une fois que c'est fait, hein? Qui sait si, au sein de la fondation, Chang Mulan n'a pas prévu d'autres pièges. Tu as raison. Bref, c'est ça. Si on abandonne, on ne rentrera à l'entreprise que demain. Il nous reste encore une journée, n'est-ce pas? D'accord. J'ai apporté tous les comptes du président Yi. Là-haut, tu connais la procédure. Avec autant de comptes, est-ce qu'on peut finir aujourd'hui? Oh là là. On est un peu à la bourre. Si on y arrive jusqu'à minuit, ça ira. Alors dépêchons-nous. Oh là là, on a enfin fini. Ça fait longtemps que je n'ai pas été aussi fatiguée. Old Wu, comment ça se passe de votre côté? J'ai presque fini. Moi aussi.
Chen Bunyan. Vérifiez nos comptes. Il est encore trop tôt de plusieurs siècles. Cette fois, je peux te faire échouer. La prochaine fois, je te ferai savoir. Qui est le chef de la famille Cheng? Ah! Ah! Il y a un problème, M. Yi. Quel est le problème? Monsieur Yi, regardez, cet après-midi, Tunan Zhao tiendra une réunion pour soumettre la deuxième proposition du projet Yue Wan. La deuxième proposition. Lao Lao, tu sais ce que c'est? Non. Moi non plus, je ne sais pas. Quoi? Les résultats du vote à l'unanimité. Qu'est-ce qui se passe? Vu la situation, ça doit être le chaos total du côté de Yiyu. Non. C'est justement mieux si c'est le chaos. Dès la première proposition pour le projet de Yue Wan, j'ai su qu'il y avait une taupe dans notre équipe. Écoute, dis-moi tout, monsieur le détective. À chaque fois qu'on finalisait les détails d'un projet, ils étaient au courant dès le lendemain, et trouvaient même des arguments pour s'y opposer en conseil d'administration. C'est pour ça que tu m'as demandé d'aller à la fondation ou de faire semblant d'enquêter. Je suis sûr qu'il trouvera un moyen de s'en sortir, mais il doit être occupé à combler les trous, complètement débordé. Naturellement, il ne viendra pas me chercher pour me demander de l'aide. Tu aurais pu me le dire à l'avance. Ce jour-là, j'étais à la fondation avec Janglin, et je me disputais avec lui. Tu sais à quel point j'ai peur d'en faire trop. Je ne t'ai pas dit de te laisser aller. Une bonne diversion. Vous, les tacticiens, avez le cœur sale. Mais cette fois, je te suis quand même très reconnaissant. Comment dire? C'est le projet de développement de Moon Lake Bay 2.0. J'ai abandonné les résidences haut de gamme, transformé cet endroit en réserve naturelle. Il y aura aussi une base écologique et un entretien insuffisant, et une coopération envisagée avec le Bureau de la Culture et du Tourisme. Mais ne perdons-nous pas beaucoup d'argent ainsi. Mais j'ai racheté tous les bâtiments inachevés des environs. Quand la zone humide sera construite ici, je pourrai les transformer en villas de luxe à vendre. Mais en parlant de ça, je simule une grossesse depuis 1 mois. Les gens normaux montrent leur grossesse au bout de 3 mois. Qu'est-ce que tu comptes faire? Je ne te l'ai pas déjà dit. Il suffit que tu en tombes enceinte pour de vrai. Tomber enceinte. Je ne suis pas comme les autres dames de la haute société. Je n'ai pas d'amant à l'extérieur. Tu étais si intelligent il y a un instant. Maintenant, tu fais l'idiot. Joe Munan, tu ne vas pas. Vraiment, tu es ivre. Ivre ou pas? Tu le sauras bientôt. Je suis foutu, comment vais-je te mettre enceinte? Comment? Tu n'étais pas réticent avant. Pourquoi as-tu peur maintenant? Tu ne peux pas jouer. Chen Munan, je te donne une chance. Quelle chance? Tu es un jeune maître. Et tu n'es pas mal. Tes muscles sont pas mal non plus. Si quelque chose se passait vraiment entre nous, je ne perdrais rien au change. Oncle Jean. Dis-moi franchement que tu m'aimes. C'est si difficile. J'avoue que j'ai eu un petit faible pour toi. Mais juste un tout petit peu. Peut-être que demain, je m'attacherai à quelqu'un d'autre. Tu supporterais ça. Tu veux dire que celui de nous deux qui craquera le premier aura perdu, c'est ça, exactement. Alors, je relève le défi. I have been waiting for this moment. For all my life.
Lao Chang. Il faut que tu me donnes raison. Qu'est-ce qui se passe encore? C'est encore ta chère belle-fille. En prenant les commandes, elle ne m'aide pas. Elle est clairement en train de me savonner la planche. À peine arrivée au poste, elle a demandé au comptable, apporter les livres de compte de ces 6 derniers mois pour vérification. Même les fonds que j'ai gérés personnellement, il les a vérifiés 3 fois. Ce n'est pas une belle fille. Est-ce qu'elle me prend pour un voleur? Ça n'a pas de sens. C'est là que tu as eu tort. C'est toi qui as laissé Yawen rejoindre la fondation au début. Maintenant, c'est toi qui dis qu'il fait mal. Et la photo de groupe n'est qu'un travail normal. Papa avait déjà fixé la règle. Il faut faire une vérification chaque mois. De plus, si tu n'as rien à te reprocher, pourquoi as-tu peur de la photo de groupe? Tu as entendu. Ce couple est clairement en train de me rabaisser. J'ai géré la fondation pendant tant d'années. Quand ai-je fait une erreur? Si c'est comme ça, je ne m'occupe plus de la fondation. Que quelqu'un d'autre s'en occupe. Nous sommes tous une famille. Pourquoi vous disputez-vous? Yilan. Ma club est avec toi. Personne ne doute de toi. C'est une galerie d'art. La galerie qui est à mon nom. Une fille qui peint. Elle a confiance en elle. Elle est mature. Comment peux-tu la laisser gérer la galerie? Ce n'est pas ton trésor, ça. C'est réglé. Yilan, prends un moment pour emmener Yamon voir. La galerie. Xinjian Jai. Il y a la moitié des trésors de mon père. Alors, on peut à nouveau devenir autonome. Et gagner une grosse somme d'argent. Waouh, il y en a vraiment trop ici. C'est tout naturel. C'est le trésor que mon vieux père a accumulé pendant 40 ans. Oui. Il suffit de sortir n'importe quelle pièce pour en tirer un bon prix. À l'avenir, on n'aura plus besoin de compter sur l'argent des autres. Surtout quand on compte sur la vie des autres pour fonder une famille. Vieux Zhou, augmentez l'intensité des phares ici. Je veux bien examiner cet endroit. Qui était-il, madame? Cette peinture de Pan Tianshu est un faux. C'est un faux. Eh, madame. Il ne faut pas dire n'importe quoi. L'encre de ce tableau est une encre moderne. Et le vieux Pan n'utilisait que l'encre de pin qu'il avait lui-même fabriquée dans ces dernières années. Outre la calligraphie de la signature, il y a aussi l'encre. Je suis toujours là, j'ai peur qu'on l'ait remplacé. Et si je ne le signale pas? Je ne peux pas appeler la police. Je ne peux pas appeler la police. Pourquoi ne pas appeler la police? C'est toi qui as fait ça. Comment aurais-je pu faire une chose pareille, voler de mes propres mains? Pour qui me prends-tu? Mais ne dis rien à personne. Tu sais bien que les gens qui travaillent ici sont tous des parents de notre vieux chêne. Certains ne sont pas très honnêtes et font des choses peu recommandables. Ne discutons pas de ces choses. Sans y regarder de près, je ne l'avais pas remarqué. Ces mensonges sont plus nombreux que les paroles elles-mêmes. Petit larcin. J'ai bien peur que ce soit toi le grand voleur derrière tout ça, puisque c'est le cas. Comment comptes-tu te débrouiller si jamais tu... Comme ça, cette affaire. Fais comme si tu n'avais rien vu. Je te donnerai quelque chose en retour. Je ne peux pas. Papa m'a confié ce qu'il a accumulé toute sa vie. Je ne peux pas le laisser retourner à Moyamen. Ah bon? Tu te crois quelqu'un maintenant? Tu oses ne pas m'obéir. Tu ne sais pas être reconnaissant. C'est moi qui t'ai laissé entrer dans le château. Ces principes ne sont que des paroles en l'air. Je vais te... Ah! Ah! Mon ventre. Mon ventre me fait mal. Wu Yawen. Je n'ai pas utilisé la force, ne me fais pas peur. Non, sauve-moi.
Qui est le membre de la famille de Wu Yawen? Je suis son mari. Comment va-t-elle? Son état est bon. Elle a juste une légère commotion cérébrale. Mais le bébé n'a pas survécu. Quoi? Lao Zhou. Je l'ai juste retenu. Et ce n'est pas moi qui ai vendu cette marchandise. Tais-toi. C'est à cause de toi que j'ai perdu mon petit-fils. Ye est la haine. À partir de maintenant, c'est Mulan qui dirigera la fondation. Ne t'en occupe plus. Vieux Cheng, vieux Cheng. Prends bien soin de lui. Appelle-moi s'il y a quoi que ce soit. J'ai compris. Ça va. Ça va. Notre enfant, Ça suffit. Il n'y a personne d'autre ici. Tu crois que je plaisante avec toi? Je suis vraiment enceinte. Tu as oublié la dernière fois. Qu'est-ce que tu viens de dire? Je te taquinais, je me moquais de toi. Sinon, tu pensais vraiment que tu étais infaillible. Tu as l'esprit vif. Tu as ainsi écarté le risque que Ji-Ayun soit découverte. Tu ne me regardes même pas pour essayer. Donne-moi juste une cheville plate, et je pourrai en créer d'innombrables. Ça suffit. Repose-toi bien pendant ce temps. Sois particulièrement prudent. À cause de ça, il a perdu le contrôle de la fondation. Il pourrait vous causer des ennuis. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je ne suis qu'une pauvre femme. Vous devez me protéger. J'ai effectivement une façon de vous protéger. Laquelle? Je ne te l'avais pas déjà dit. Qu'est-ce que tu fais avec un enfant ici? On est à l'hôpital, là. Je ne réussis pas à tous les coups, c'est vrai. Mais là, j'ai une occasion de faire passer ça à 50%. Tu ne vas pas faire ça pour de vrai, si. Xiaozi, qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui? Tu viens voir Munan. Non, je suis venu chercher Yawen, Wu Yawen. Pourquoi la cherches-tu? Nos camarades de promotion qui sont encore dans cette ville organisent une réunion pour les 10 ans. Je suis chargé de dresser la liste des camarades de promotion qui sont encore dans cette ville. J'ai vu le nom de Yawen. Alors je suis venu lui demander, est-ce que tu es aussi allé au collège Binaï? Collège Binaï. À l'époque, j'ai entendu sa mère en parler, mais que vous soyez camarades de classe. Il ne l'a pas mentionné. Nous n'étions pas dans la même classe, nous n'avions pas de lien. C'est normal de ne pas se connaître. Bref, cette invitation, s'il vous plaît, discutez-en. Assurez-vous de le remettre à Yawen. Xiaozi, tu aimes toujours Munan. Tu veux l'épouser. Ah! Ah! Maître Yi, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Cette Wu Yawen. Elle est vraiment mauvaise. Il ne fera que du mal à Munan. Ne t'inquiète pas, j'ai un moyen de les faire divorcer. Yakin, quelle coïncidence. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois aussi au lycée de Binaï. Si seulement on s'était rencontrés plus tôt. Regarde, n'est-ce pas notre célèbre Madame Shen? Je suis tellement jalouse de Yakin et de son mari, un couple parfait. Yawen, tu te souviens qui nous sommes? Oui, oui, je m'en souviens. C'est juste que certains noms ne me reviennent pas. Je ne suis pas Wu Yawen. Normalement, j'aurais pu m'en sortir en l'hibernant. Mais ce neveu Zhou est là. Il est si proche d'Yi. Et s'il découvrait que je ne suis pas la vraie Wu Yang? Dieu sait ce qu'il va encore faire. Je suggère que nous portions un toast à notre chère Madame Cheng pour avoir généreusement sponsorisé cette réunion de classe. Merci, Yawen, c'est super. Elle mérite d'épouser un PDG et d'entrer dans une famille riche.
Ah! Yavin, ça fait longtemps. Bonjour, bonjour, ça fait longtemps. Yavin, tu ne te souviens pas de qui je suis. C'est Shenren. Tu es un peu trop familier. N'est-ce pas que Wu Yawen te doit de l'argent? Qu'est-ce que tu racontes, Bing? Comment Yavin pourrait ne pas se souvenir de toi? C'est vrai, à l'époque, vous étiez le couple idéal. Toute la classe était au courant. Yawen est marié maintenant. Ce serait gênant d'en reparler, tu ne crois pas? Yawen, ne prends pas à cœur les plaisanteries de l'époque. J'espère que cela ne t'a pas causé de problème. Qu'est-ce que tu racontes, Bing Shao? Tu penses vraiment être moins bien que les autres? Oui, tu es le nouveau prodige de la technologie. Un entrepreneur célèbre en couverture de magazines économiques. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que j'ai eu une dispute avec lui à l'époque. Yawen, j'ai entendu dire que tu travaillais dans le domaine artistique récemment. Et tu as une galerie aussi. On peut dire ça. Justement, je fais de l'art numérique IA en ce moment. Peut-être qu'on aura l'occasion de collaborer plus tard. Quelle coïncidence. Alors, il faut qu'on boive un coup. Levons nos verres. Pour célébrer les anciens. Golden Boy et Jade Girl du lycée Binaï. Nous revoilà bons partenaires. Yawen. Puisque tout le monde est réuni, levons nos verres ensemble. Ah! Allez, allez. Je bois ce verre à la place de Yawen. Yawen, les filles devraient moins boire d'alcool. Mon estomac ne va pas très bien ces derniers temps. Que faire? Je pensais que Kao Munan était le seul SS2. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y en ait un autre aussi bon juste à côté de moi. Jeune, talentueux et attentionné. Il semble que je puisse explorer davantage. Pas besoin de me fixer sur Kao Munan. Alors, on y retournera la prochaine fois. Yawen, comment tu rentres? Mon mari est en route pour venir me chercher. Ah, on dirait qu'il est très attentionné. Alors je ne vous dérange plus, je m'en vais. Ah oui, quand vous aurez le temps, pensez à notre collaboration. Oui, d'accord. Au revoir. Ce type n'est-il pas parti il y a 20 minutes? Pourquoi n'est-il pas encore là? Wu Yawen, je te vois faire la belle. Tu te crois tout permis parce que Munan te gâte, n'est-ce pas? Si Shen Munan découvrait que tu lui as mis une si grosse casquette. Je veux voir comment tu viendras me supplier. À ce moment-là. L'heure est presque venue. Il est temps d'envoyer un message à Chen Munan. Xiao Munan, quand vas-tu arriver? Tu veux me faire mourir de froid. Oncle, tu devras peut-être rentrer seul. Je ne peux pas venir te chercher. Que s'est-il passé? Il y a eu un accident sur le chantier. Je dois y aller tout de suite. Oh, d'accord. Alors va voir. Qu'est-ce qui arrive à Yawen? Shen Munan a quelque chose, je rentre en taxi toute seule. Ah! Il fait si froid et il est difficile de trouver un taxi par ici. Monte, je te ramène. Ce n'est pas très bien, comment ça? Tu as peur que je te kidnappe? J'ai déjà appelé un taxi. Non, merci. Attendez. Cette voiture me dit quelque chose. Attendez, cette plaque d'immatriculation me dit quelque chose. Je crois l'avoir déjà vue. Il est trop tard pour refuser. Ah! Non. Qu'est-ce que tu veux faire? Un homme et une femme seuls dans une pièce. Qu'en penses-tu, Yawen? Quand tu es parti à l'époque, pourquoi ne m'as-tu rien dit? Je t'ai cherché pendant 3 ans complets, et toi? Tu t'es marié directement dans la famille Cheng pour devenir une jeune mariée. Tu m'as complètement oublié. Merde, il n'est pas venu pour se venger, j'espère.
Je ne suis pas le roi Corbeau, tu te trompes de personne. Me tromper, impossible. Je rêve de toi tous les jours. Je ne peux pas me tromper. Je me souviens que tu as une tache de naissance ici, n'est-ce pas? Luo Jindian, regarde, je ne suis vraiment pas le roi Corbeau. Donne-moi cette main. En première, tu t'es brûlé en faisant chauffer du lait. C'est moi qui t'ai emmené à l'hôpital. Tu as une cicatrice ici, n'est-ce pas? Non, regarde toi-même. Comment est-ce possible? Ah, je sais. Tu sais ce que c'est qu'une fille, non? Elles aiment tellement prendre soin d'elles, et avec la médecine actuelle. Faire disparaître une cicatrice, ça ne doit pas être bien compliqué, si. Ah, grand frère. Qu'est-ce qu'il te faut pour me croire? Bref, ce n'est pas important. Si tu te remets avec moi, on retrouvera forcément ce qu'on avait à l'époque. Après ton mensonge, qui t'aimera? Ce n'est pas grave. Si tu coopères bien avec moi, je te laisserai un peu de dignité. Ah! 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 Ah, reviens vite. Va te faire foutre, traître. Oncle Shen. Oncle Shen, vous m'entendez? Oncle Shen, jeune maître Wang. Oncle Shen. Merde, pourquoi sont-ils si rapides? « 06, 18. C'est celle-là. Oncle Qin. Oncle Qin, êtes-vous là? Oncle Qi, pourquoi ne dis-tu rien? C'est le week-end, pourquoi n'es-tu là que maintenant? Tu sais que je viens d'être assommé et enlevé. Il ose faire ça, oncle. Je suis désolé. Je suis arrivé trop tard. Wang Ming, va tout de suite au chantier de Yuehuan et vérifie rapidement. J'y vais aussi. Monsieur Cheng, je suis sur le chantier. Que s'est-il passé? N'a-t-on pas dit que quelqu'un avait sauté de l'échafaudage? Non. Je suis resté ici à surveiller les ouvriers jusqu'à la fin de leur journée. Une fois ce chantier terminé, je rentrerai aussi. Êtes-vous sûr que personne n'est tombé? Bien sûr, je te le dirai immédiatement. C'était une fausse information. Quand j'ai découvert que j'avais été trompé, je t'ai appelé tout de suite. Mais tu n'as pas répondu. Je me suis connecté à notre compte partagé. J'ai trouvé un historique de courses que tu avais complété. Je l'ai appris en demandant au chauffeur. Tu as peut-être été emmené par quelqu'un d'autre. J'ai vérifié les caméras et demandé à la réception pour te trouver. Je suis désolé. Je n'ai pas pu te protéger. Shen Munan. Je ne suis pas blessé. Pourquoi es-tu si attentionné? Quoi qu'il en soit. C'est à cause de moi que tu es visé. Ça ne te regarde pas. C'est lui qui est obsédé par Wu Yawen. Il est devenu fou. Ce n'est pas si simple. Sinon, pourquoi aurait-il utilisé de fausses nouvelles sur un accident de chantier? Pour nous éloigner. Oncle, ne t'inquiète pas. Je vais certainement sauver la personne derrière tout ça. Oh! L'argent, donne-moi l'argent. Pourquoi tu te dépêches? Et les photos? Elles sont toutes là. J'ai demandé des photos nues. Tu ne comprends pas. C'est quoi ça? C'est tout. Je t'ai demandé aussi. Tu n'as pas dit que tu pouvais m'aider à retenir Shen Munan. Pourquoi tu me blâmes maintenant? C'est toi qui as juré au début. Que dès que Yawen te verrait, elle se jetterait dans tes bras, et ne quitterait plus ton lit. On m'a tabassé. Regarde. Tu cours partout comme une souris sans queue ni tête. Quelque chose cloche. Je ne crois pas que Yawen ait oublié notre passé. Je ne suis pas Wu Yawen, vous vous trompez de personne. C'est vrai, il a dit ce soir-là.
Ce n'est pas Wu Yawen. Ce n'est pas Wu Yawen. Alors qui est-ce? Yawen a une tache de naissance sur le bras. Et une cicatrice sur le poignet gauche. Cette femme n'a rien de tout ça. J'ai senti que quelque chose n'allait pas le jour de la fête. Si ce n'est vraiment pas Wu Yawen, alors tout cela a du sens. Mais cela seul ne suffit pas pour la condamner. Veuillez vous lever. À l'hôtel, quelqu'un a appelé son nom. Elle a répondu. Elle n'est pas Wu Yawen. Comment l'a-t-il appelée? Oncle Qin. Je m'en souviens. Appelle-le encore Oncle Qin. Le directeur Cheng a découvert les antécédents de Li Bin. Li Bin n'est pas du tout un nouveau prodige de la tech. Ces entreprises ne sont que des coquilles vides. Il a obtenu quelques investissements en falsifiant des projets technologiques. Le mois dernier, les investisseurs ont découvert l'arnaque et ont porté plainte. Li Bin est désormais un escroc recherché par la police. Un fugitif. Sans personne derrière lui. N'oserait agir avec autant d'audace. Shen Munan, je me souviens de quelque chose. De quoi? À l'époque, Li Bin m'a fait monter dans la voiture. J'ai trouvé cette voiture un peu familière. Je n'y avais pas prêté attention au début. Après, j'ai trouvé cette plaque d'immatriculation familière. Elle me dit quelque chose. Où ai-je déjà vu cette voiture? Viens. Amuse-toi bien, amuse-toi bien. Dépêche-toi, je te jure. Tu as l'air bien installé ici, gamin. Qui es-tu pour me tutoyer, hein? Belle sœur, qu'est-ce que tu fais là? Je venais prendre de tes nouvelles. Tu t'es bien installée, dis donc, belle sœur. Je t'en supplie. Ne dis surtout rien à mon père à propos d'aujourd'hui. Le groupe City, mon grand frère n'a qu'à en hériter. Je connais mes limites. Je n'ai aucune rancœur d'avoir été chassé de la demeure familiale. Je vais faire la fête ici dans cette villa pour m'amuser. Détends-toi, ma chère. Ta belle-sœur est-elle si coincée? Ma galerie a ouvert. Je vais te faire un résumé. C'est juste pour s'amuser, non. Ma belle-sœur est heureuse ce soir. Je peux boire et faire la course avec toi. Vraiment, belle-sœur, allons faire la course. Allons-y, allons-y, allons-y. Monte. Yawen est encore occupée. Elle est en train de réorganiser la liste des invités pour la réouverture de la galerie. Le programme est-il déjà fixé? Voulez-vous que je contacte quelques médias pour vous? Non, merci. Munan s'est déjà occupé des invités. Nous ne vous dérangerons pas. Vous et Munan faites du bon travail. Nous sommes rassurés. Dans 2 jours, je viendrai personnellement. Je vous offrirai un grand cadeau. Merci beaucoup. Une imposture. Tu penses vraiment que tu peux rester dans la famille Chang? Attends le jour de l'ouverture de la galerie. Ce sera le jour où tu seras chassé de la famille Chang. Ensuite, nous avons le couple Cheng. Yaven, tu viens juste de te marier dans notre famille Cheng. Et tu as pu rouvrir ça. Il semble que tu sois très capable. Quel est le sens de tout ça? Il n'y a rien que je puisse t'acheter. Je t'offre un cadeau spécial. Comme ça, tout le monde peut se réjouir pour toi. Tout le monde peut voir ce cadeau. Waouh! N'est-ce pas la jeune maîtresse de la famille Cheng? Prise en flagrant délit d'adultère. C'est un énorme scandale. Xiaolan, qu'est-ce que tu fabriques? Je ne fabrique rien. C'est ta belle-fille qui fabrique quelque chose. Qu'est-ce qu'elle a fait? Tu ne veux pas lui demander? Oh, non.
Strictement parlant, elle n'est pas la belle-fille de notre famille Chang. C'est juste une arnaqueuse. Que voulez-vous dire? Pouvez-vous être plus clair? La personne que notre famille Cheng va épouser est la fille de la famille Wu Yawen. Et elle s'appelle oncle Qin. N'est-ce pas, oncle? Elle a pris la place de Wu Yawen. Et s'est mariée dans notre famille Cheng. La jeune mariée de la famille Cheng est une imposture. Mon Dieu, c'est une fraudeuse. Hein? Oh! Ce que tu dis est-il vrai? À quoi bon parler? J'ai des témoins. Chers beaux-parents, je vous en prie. Dites à tout le monde que cette personne devant vous est votre fille biologique, Wu Yaon. Oh, et une petite remarque. S'il vous a menti auparavant, c'est compréhensible. Notre famille ne vous en voudra pas. Sinon, elle n'est vraiment pas notre fille biologique. C'est vrai, nous pouvons faire un test ADN. Mais belle famille, nous sommes aussi des victimes. Quoi? Mademoiselle Wu, ou plutôt Monsieur Qin, Madame, avez-vous quelque chose à dire pour votre défense? Vous nous avez menti, vous avez trompé la famille Cheng et vous avez eu une liaison. Chassez ces femmes de la famille Cheng. Appelez la police et faites-le enfermer. On ne peut pas se fier à une seule version des faits. Une seule version des faits. Maintenant, j'ai des témoins et des preuves matérielles. Qu'avez-vous à expliquer? Faites-le entrer. Lilan, sauvez-moi. N'importe quoi, je ne vous connais même pas. Vous ne me connaissez pas, le mois dernier, vous m'avez donné 100 000 yuan pour que j'enlève Wu Yawen et que je la viole à l'hôtel. Vous m'avez aussi demandé de prendre des photos pour fabriquer des preuves de son infidélité. Vous avez oublié. Ah oui. Vous aviez aussi promis de me donner 500 000 yuan pour que je prenne la fuite une fois le travail accompli. Pourquoi tu fais semblant de ne pas t'en souvenir, putain? Comment est-ce possible? C'est quoi cette histoire d'infidélité fabriquée par Madame Chen? Qui ferait une chose pareille? Est-ce que c'est l'oncle Qin qui t'a envoyé pour me piéger? Yi, je me doutais bien que tu ne l'admettrais pas. Je n'ai pas préparé qu'un seul témoin. Oui, c'est bien ça. Moi. C'est moi. Oui, c'est bien moi. Qui est-ce? Encore une tante. Tu es bête ou quoi? C'est mademoiselle Wu Yawen. Exact, je suis bien Wu Yawen. Si j'ai simulé ma disparition, c'était pour quitter cette femme. Il m'a forcé à épouser un Cheng, pour surveiller secrètement les faits et gestes de Cheng Munan, récolter des secrets ou prendre le contrôle de la ville. Je ne voulais pas faire ça. Mais je ne supportais plus ces menaces. Alors j'ai dû faire semblant de m'enfuir. C'est n'importe quoi. Tu essaies de me salir, c'est ça. Est-ce de la diffamation? Écoutez ceci et vous comprendrez, ne vous en faites pas. Travaillez pour moi et je vous garantis que vous vivrez dans l'opulence. Mais si vous osez désobéir, il faudra voir si votre famille Wu peut encore supporter les conséquences. Lao Cheng. Ce n'est pas comme ça. Tout ce que je fais, c'est pour la famille Cheng. Pour la famille Cheng. À mon avis, tu ne le fais que pour toi-même. À partir d'aujourd'hui, tu ne fais plus partie de la famille Cheng. Dégage. Non, je vous assure que non. Ah! Vieille salope. Je vais te faire avaler ma vengeance. Si je dois mourir, tu mourras avec moi. Ah! Ah! Protocole iranien. Vous êtes soupçonné de viol et de séquestration, violation de secrets commerciaux et autres activités illégales. Venez avec nous maintenant pour l'enquête. Wang Cheng. Monsieur et Madame Wu, vous allez devoir nous accompagner. Emmenez-les chacun de votre côté. Alors, nous vous emmenons. Je ne m'attendais pas à ça. C'est la vieille dame de la famille Chen qui a tout fait.
Mesdames et messieurs, j'ai quelque chose d'encore plus important à vous dire. Ce n'est pas l'oncle qui vous a trompé. C'est moi qui vous ai trompé. L'oncle et moi sommes amoureux depuis 3 ans. J'avais peur que mon père se soucie de la fortune familiale, et n'approuve pas notre mariage. C'est pourquoi j'ai demandé à l'oncle et à la tante Wu. Laisse mon oncle épouser Shengzi sous l'identité de Wu Yawen. En fait, mon oncle est la sœur jumelle de Wu Yawen. Pour moi, il a accepté de renoncer à son nom. Mon cher, tu as eu une vie difficile ces dernières années. Pour toi, je suis prêt. Où vas-tu comme ça? Comme convenu. Tu as désormais fondé une famille. Tu es légitimement à la tête du foyer. J'ai également terminé la réplique de la divinité lunaire. Conformément à l'ensemble des accords. Il est temps pour chacun de rentrer chez soi. Un accord. C'est vrai aussi. Notre relation est bien un accord. Qu'est-ce que tu fais? Ta mission n'est pas terminée. Je ne te permets pas de t'arrêter en chemin. Quelle mission? À partir de maintenant, tu as un nouveau travail. C'est-à-dire être la mère de mon enfant. Oncle JIE. Tu es enceinte. Encore. Shen Munan, à qui as-tu encore affaire? Je te le dis. Ce boulot est trop dur, je ne le prends pas, cherche quelqu'un d'autre. Cette fois, c'est sérieux. Oncle Qui, tu es enceinte, tu ne l'as pas senti. Hein? Bébé, ne pleure plus. Ne pleure plus, allez. Chérie. Donne-le-moi. Chérie, papa est là. Papa va te donner le biberon, d'accord. Shen Munan. Je ne t'ai pas dit de tester la température sur le dos de ta main avant de donner le biberon. Oh! C'est ma faute, c'est ma faute. En train de manger une cervelle. Il vient de s'endormir et tu veux déjà le nourrir.